s'il ne parle pas du président Cellou Dalein, il ne peut pas avoir des décrets ou bien des marchés. C'est comme ça que je conçois. Parce que sinon, ils peuvent soutenir le général Mamadi Doumbouya tranquillement. L'aider, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, ça sortie, même Baouri, tout récemment, sa sortie, c'était contre l'IFDZ. Aller jusqu'à dire que le président Cellou Dalein a amené des gens au cimetière, c'est grave. Oui, il a dit que c'est grave. Travailler avec quelqu'un qui veut amener la Guinée de l'avant qu'avec quelqu'un qui a rempli le cimetière. Mais c'est extrêmement grave de sa part. C'est extrêmement grave de sa part. Il paraîtrait que c'est quelqu'un qui a fait l'extérieur. Il sait qu'aux États-Unis, on manifeste. En France, on manifeste. Mais est-ce que pourtant, on tue les gens là-bas parce qu'ils manifestent? Janvier et février 2007, c'est Cellou Dalein qui était président, qui était au chef de l'opposition. Hein? Janvier et février 2007, lorsque nous sommes sortis, c'est le président Cellou Dalein. Lorsqu'il s'est agi du stade du 28 septembre, c'est le président Cellou Dalein seulement qui était, c'est le seul leader qui a été au stade, mais que ces gens-là arrêtent. C'est qu'ils arrêtent de marchander le président Cellou Dalein. Parce que pour eux, si vous ne parlez pas le nom du président Cellou Dalein, vous n'aurez pas une obédience au sein du CNRD. Monsieur Barry, l'homme, le célèbre journaliste de Reflet Guinée, j'ai vu la fois dernière une femme qui vous a vraiment donné des compliments. C'est-à-dire, ça m'a enchanté et puis ça m'a régaillardi parce qu'elle s'est demandé, Monsieur Barry est partout, nulle part. Qu'est-ce qui fait ça? Je lui ai dit que c'est votre dynamisme, c'est votre engagement pour la cause nationale, parce que vous aimez votre pays. Ça, permettez-moi de vous remercier pour ça. Merci beaucoup. Récemment, le CEREC a animé une conférence de presse. D'ailleurs, vous aussi, vous avez tout de suite là une conférence de presse pour contrecarrer. Qu'est-ce qu'ils ont dit et que vous ne partagez pas? Oui, quand les gens là commencent, quand ils font leur déclaration en s'attaquant au président Cellou Dalein, en voulant comparer le président Cellou Dalein au général Mamadi Doumbouya, c'est ce qui m'a choqué. En voulant mélanger le président Cellou Dalein et le général Mamadi Doumbouya, c'est eux d'ailleurs qui sont les responsables de ce discorde entre le président Cellou Dalein et le général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Parce que le 5 septembre, le président Cellou Dalein a accepté ce coup d'État avec beaucoup de ferveur. Ces militants qui sont sortis pour acclamer le colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya, pour lui dire que ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup d'État militaire qui est venu balayer un coup d'État civil, constitutionnel. Mais par après, ils sont venus parce qu'ils ne veulent pas la paix. Ils ont voulu, encore une fois, ils ont réussi à diviser le colonel Mamadi Doumbouya à l'époque avec le président Cellou Dalein Diallo, qui était de bonne foi, qui avait dit que le général Mamadi Doumbouya à l'époque colonel pouvait compter sur lui pour une bonne transition. Vous voyez, c'est dommage. Ok. Alors, Lamarana Péti, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je vais lui dire, moi, je ne le connais pas en tant que militant de l'IFDZ. Je ne l'ai jamais connu en tant que militant de l'IFDZ. Lui, c'est M. Lamarana Péti. Je ne l'ai jamais connu. Sincèrement parlant, d'ici à l'IFDZ depuis 2007, même si peut-être il est militant, mais c'est un militant qui était anonyme. C'est un militant anonyme que moi, je n'ai jamais connu. Peut-être comme c'est eux qui ont créé ce mouvement qu'on appelle CERAC pour contrecarrer l'IFDZ en toute illégitimité, en utilisant les logos et les sigles de l'IFDZ, chose qui est totalement interdite par la loi, parce que des gens qui ont été exclus du parti n'ont aucun droit d'utiliser les logos et les insignes du parti à des fins politiques. C'est interdit. Normalement, la justice, si elle était vraiment une justice pour tous, elle devait réagir là-dessus. En France, ils avaient fait. Là, en France, ça n'a pas marché. Hein? La justice française a dit que ce n'est pas normal. L'IFDZ, c'est le président Cellou Dalein qui est reconnu au ministère de l'administration. Ce n'est pas ces gens-là. Il faut que cela s'arrête. Voilà pourquoi je vais lui dire. Et puis, lui dire que ce n'est pas le président Cellou Dalein qui est le président de la transition. Ce n'est pas le président Cellou Dalein qui est le président de la transition. Aller jusqu'à dire que le président Cellou Dalein a amené des gens au cimetière. C'est grave. Oui, il a dit que c'est grave. Travailler avec quelqu'un qui veut amener la Guinée de l'avant qu'avec quelqu'un qui a rempli le cimetière. Mais c'est extrêmement grave de sa part. C'est extrêmement grave de sa part. Il paraîtrait que c'est quelqu'un qui a fait l'extérieur. Il sait qu'aux États-Unis, on manifeste. En France, on manifeste. Mais est-ce que pourtant, on tue les gens là-bas parce qu'ils manifestent? Janvier et février 2007, c'est Cellou Dalein qui était président, qui était au chef de l'opposition. Hein? Janvier et février 2007, lorsque nous sommes sortis, c'est le président Cellou Dalein. Lorsqu'il s'est agi du stade du 28 septembre, c'est le président Cellou Dalein seulement qui était, c'est le seul leader qui a été au stade, mais que ces gens-là arrêtent.
c'est qu'il arrête de marchander le président Cellou Dalein. Parce que pour eux, si vous ne parlez pas le nom du président Cellou Dalein, vous n'aurez pas une obédience au sein du CNRD. Voilà. Le l'UFDG devient une marchandise pour eux. C'est comme ça que je conçois moi. Oui, le président Cellou Dalein est devenu leur marchandise. C'est-à-dire, s'il ne parle pas du président Cellou Dalein, il ne peut pas avoir des décrets ou bien des marchés. C'est comme ça que je conçois. Parce que sinon, ils peuvent soutenir le général Mamadi Doumbouya tranquillement. L'aider, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, cette sortie, même Baouri, tout récemment, sa sortie, c'était contre l'IFDG. Tous, leurs conférences de presse, c'est contre l'IFDG. Voilà pourquoi je vous ai demandé de venir, pour qu'on éclaircisse, pour qu'on fasse un éclaircissement sérieux, pour montrer à la face du monde que le président Cellou Dalein est devenu leur business politique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez? Parce que Chirac ne compte pas lâcher prise. Hein. Non, mais écoutez, nous, on n'a pas, on n'a pas demandé de ne pas lâcher ou bien de lâcher. C'est parce que peut-être ils sont sûrs de quelque chose. Sinon, ils n'ont pas été les premiers à être exclus de ce parti. Des gens beaucoup plus importants qu'eux ont été exclus de ce parti et rien n'est sorti. Mais si aujourd'hui il s'agit de la justice, on a compris les faits parce qu'ils soutiennent le général Doumbouya, président de la transition, que parce que celui-ci est candidat. C'est-à-dire pour eux, pour montrer leur bonne foi, leur amour pour le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout faire pour déstabiliser l'IFDG, pour qu'une France importante de l'IFDG adhère aux idéaux du CNRD. Alors que l'IFDG n'a jamais été contre le CNRD. L'IFDG a été un partenaire à un temps du CNRD. Mais c'est à travers les aléas du temps, c'est ce qui a fait la distance entre l'IFDG et le CNRD. Et si le CNRD accepte tout de suite de reprendre les taureaux par les cornes, de respecter l'esprit de la charte et de revenir à la raison, pourquoi pas l'IFDG va adhérer, va continuer à soutenir le CNRD pour la bonne marche de la transition. Nous ne sommes pas des ennemis du CNRD. Plutôt ceux qui soutiennent le CNRD en disant au CNRD de foncer directement au mur, c'est ceux-là qui n'aiment pas le CNRD. Parce que quand on voyait le cas de M. Alpha Condé hier, tous ceux qui l'ont poussé de violer la Constitution et de se présenter aujourd'hui, ils ont tous migré au sein du CNRD. Quand vous constatez aussi le capitaine Dadis, tous ceux qui disaient ici Dadis va rester. Aujourd'hui, personne n'est né avec le capitaine Dadis, voilà. Le CERAG n'est pas... Non, moi, le CERAG, l'existence du CERAG, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Parce que vous avez vu, les 115 fédéraux au niveau national et international ont tous adhéré, ont tous soutenu le président Cellou Dalein Diallo, que c'est leur président. Cela veut dire que presque le congrès est fait. Parce que ce sont ces fédéraux, ces fédéraux qui plébiscitent le président. Et le président Cellou Dalein a été plébiscité 100%. Cela veut dire que le congrès est déjà fait, avant la lettre.